Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie du soda, aussi appelée le syndrome du foie gras humain ou la NASH. NASH, c'est l'acronyme anglais pour stéatose hépatique non alcoolique, une grave inflammation du foie. Mais pas à cause de l'alcool, à cause d'une accumulation de gras. Pour rappel, le sucre devient du gras dans notre corps. Moi je bois du soda tous les jours. T'as 55% de risque en plus d'avoir une NASH. C'est la maladie du 21e siècle. Elle pourrait toucher 12% des Français et, si ça continue, la moitié de la population mondiale d'ici à 2030. Vous, les êtres humains, vous arrivez à avoir un foie gras sans même être gavé. Vous êtes trop forts. Welcome to the candy shop. L'animateur Pierre Ménès a eu une NASH, qui a dégénéré en cirrhose. Dans un tiers des cas, la NASH se transforme en cirrhose, et dans 5% des cas, en cancer du foie. Pour tomber malade, voici le cocktail fatal. Obésité, diabète, alimentation grasse et sucrée, et enfin sédentarité. Si je peux plus boire mon pinard avec ma planche charcue de fromage, à quoi ça sert d'être français? Mais il y a quand même quelques étapes avant d'avoir le foie rond comme un ballon de foot. La première, c'est la stéatose, le foie gras humain. La deuxième, c'est la NASH, l'inflammation. Mais ça reste réversible, à condition de changer son mode de vie. La troisième, c'est la cirrhose, irréversible. Là, faut greffer. Justement, Pierre Ménès s'est fait greffer un foie et un rein. Il a frôlé la mort. Le problème, c'est qu'on est déjà en pénurie d'organes. Aux États-Unis, la NASH est la première cause de greffe du foie. En plus, il n'y a pas de symptômes. La maladie peut se développer pendant 10 ans, 20 ans sans qu'on ne sente rien. D'où l'importance du dépistage. Pour l'instant, seule une biopsie du foie permet de détecter la maladie de façon certaine. Qui veut un morceau? De grands laboratoires internationaux bossent sur des médicaments et les premiers résultats sont attendus pour 2019. Ah ouais, il m'intéresse votre médoc. Vous savez si je peux me le procurer?